Et bienvenue à toutes pour cette expérience Kairos, la dernière de l'année 2024 déjà. Ça va être un excellent moment qu'on va pouvoir passer ensemble. Ça va être le temps de faire le point sur ce qui t'anime vraiment et voir justement quelles sont tes aspirations pour 2025. Donc lors de l'expérience Kairos de novembre, on était accompagné par Mars, mais dans une perspective vraiment Scorpion, pas dans une perspective Bélier. Donc avec la perspective justement du Scorpion, on a pris le temps de se connecter à l'énergie de la transformation. C'était vraiment une expérience pour honorer toutes les transformations vécues lors de cette année 2024 et célébrer aussi ces transformations qui peuvent être douloureuses, inconfortables, mais pourtant qui font grandir. Et donc, c'était le moment vraiment d'intégrer cette magie, de la reconnaître aussi, de prendre le temps de l'honorer vraiment. Le mot est choisi avec justesse pour cette expérience-là. Donc, qui était l'expérience du mois de novembre. Et pour cette expérience-là, que nous sommes en train de vivre pour décembre, c'est l'énergie de Jupiter qui va nous accompagner. Donc sache que si tu n'as pas encore vécu l'expérience Kairos du mois de novembre pour honorer ta transformation, absolument tout est juste. Si ça t'appelle, tu pourras tout à fait la vivre après cette expérience. Et le fait de la vivre après cette expérience, il n'y a pas de hasard. Je suis certaine que tu vas pouvoir comprendre pourquoi tu avais besoin peut-être de la vivre après celle-ci. Donc tu pourras y accéder ensuite en replay. Tu as accès à toutes les expériences Kairos de l'année de toute façon, directement sur Odyssée. Donc n'hésite vraiment pas à aller cliquer sur le replay du mois de novembre. Pour l'expérience donc, du mois de décembre, revenons à nos moutons. C'est Jupiter qui va nous accompagner. Et pourquoi Jupiter? Parce que le Soleil est dans la constellation du Sagittaire au moment où, là, je suis en train de vous parler. Il est entré dans la constellation du Sagittaire le 16 décembre et on est toujours dans les énergies de la pleine lune qui était dans le 29e degré de la constellation du Taureau le 15 et là on est rentré dans la constellation du Gémeaux. Donc on va surfer sur ces vibes là. On est donc dans une énergie qui souhaite se mettre en mouvement, dans une énergie de curiosité et c'est parfait parce qu'on va justement préparer le terrain pour aller dans la bonne direction pour 2025 et en étant animé par notre intention d'âme et cette énergie de quête de vérité. Donc vraiment, c'est ça qui va nous transporter pendant toute cette expérience Kairos. Donc, au programme de cette expérience, on va donc voyager pour mettre des mots, ressentir et répondre à cette grande question de quelle est ma vision pour 2025. Pourquoi c'est important le pour 2025? Parce que quelle est ma vision? C'est magnifique de s'y connecter à sa vision, mais parfois, ça peut un petit peu dépasser. Parce que c'est grand. La vision de notre âme, le plan que notre âme avait avant qu'on s'incarne, il est grand. Et il peut être impressionnant. Et d'ailleurs, c'est moi ce que je lis à travers les thèmes, quand je fais les lectures de thèmes védiques. Concrètement, donc on apprend plein de choses sur soi lors d'une lecture de thème et on en apprend énormément sur notre intention d'âme, notre mission de vie. Et c'est toujours l'expression de l'intention la plus haute, en fait, de notre âme, qu'on lit à travers un thème. Et c'est pour ça que c'est important de ne jamais se mettre la pression et d'y aller pas à pas, parce qu'en fait, on est humaine et on a besoin, en fait, de vivre et d'expérimenter la vie pleinement pour avancer et obtenir un petit peu, éveiller en tout cas,
la magie qu'on a en nous, ce qu'on a d'unique en nous, nos dons innés, notre potentiel inné, et aussi forger certains potentiels, certaines compétences grâce à nos expériences. Donc là, aujourd'hui, lors de cette expérience, ce que je vais vous amener à vivre, c'est vraiment de vous connecter à votre vision pour 2025, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez développer lors de l'année 2025 concernant votre vision. Donc ça va permettre un petit peu de découper un plan d'action et de moins se mettre la pression pour y parvenir. Donc comme d'habitude, lors de cette expérience Kairos, moi mon intention c'est de vous guider dans un retour à soi pour que vous puissiez écouter ce qui se passe en vous et que vos actions elles soient vraiment alignées et inspirées. C'est vraiment, si vous voulez, l'énergie du Sagittaire. C'est une énergie que je connais très bien puisque j'ai absolument tout en Sagittaire quasiment. Mais c'est vraiment une énergie qui est composée de différentes énergies en fait. Ça raconte une histoire comme d'habitude. Le début de la constellation du Sagittaire, l'étoile en fait qui se situe au début de la constellation, elle s'appelle Moula. Et c'est une étoile qui est très importante pour moi puisque j'ai énormément de planètes dans cette étoile-là, dans cette constellation-là. Et du coup, c'est vraiment l'énergie du retour à soi. Et si on devait imager ce retour à soi, c'est vraiment, on tire l'arc du Sagittaire. Et donc, on est dans un mouvement de recul. On est dans un mouvement où on a l'impression d'aller à reculons pour venir à un point d'immobilité et de stabilité et de force, en fait, qui est essentiel pour lancer la flèche. Si on tirait tout juste la flèche vers l'arrière et qu'on la lance, je ne sais pas si vous avez déjà fait du tir à l'arc, mais en fait la flèche elle va faire un flop, elle va tomber directement. Alors que si on tire bien, qu'on a une posture d'ailleurs solide pour tirer à l'arc, ça me donne envie d'en faire. Déjà en termes de posture, on voit bien qu'il faut avoir une confiance en soi. Et il y a un retour en arrière, mais qui inclut, en fait, qui induit une puissance immense, en fait, pour pouvoir la lancer, cette flèche. Donc moi, j'ai envie de vous amener dans ce retour à vous, comme d'habitude. Vous savez que ça fait partie de ma médecine. J'ai vraiment... Quand j'ai appris, en fait, puisque ça fait plus d'un an là, que je suis vraiment en apprentissage intensif de l'astrologie védique. Avant, j'étais sur l'astrologie tropicale, et là, je suis sur l'astrologie védique. J'étais un petit peu émerveillée en fait quand j'en ai appris plus sur cette fameuse étoile Moula parce que ça fait partie de ma médecine de façon intégrante et si on devait résumer ce serait retour à soi et voilà et ça j'ai halluciné parce que c'est toujours ce que je vous dis, je vous amène à revenir à vous-même en fait, à ce point zéro de justesse pour pouvoir être capable de vous élancer dans le monde. C'est la contraction avant l'expansion. C'est vraiment ce mouvement de revenir à soi et d'expansion, un petit peu comme la méduse d'ailleurs qui se contracte et qui s'expand, comme l'univers, comme tout, comme notre cœur qui se contracte pour envoyer le sang absolument partout dans notre corps. Donc voilà l'énergie dans laquelle on est à travers cette expérience Kairos, dans ce retour à soi qui permet ensuite d'être en expansion et de lancer la flèche dans la bonne direction. Mon soleil, il est et lancer la flèche dans la bonne direction pour justement guider aussi les gens dans la bonne direction. Donc voilà pourquoi ça fait partie d'absolument toutes les expériences Kairos, mais en particulier en ce moment que vous prenez pour revenir à vous et avoir une vision claire de ce qui va se passer ensuite. C'est une expérience que vous pouvez refaire, peut-être tous les trimestres ou à mi-parcours en juin par exemple.